Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un nouveau petit tutoriel sur la stabilisation. Mais avant ça, je vous ai donné un sondage il y a quelques jours pour vous demander si vous préfériez avoir une exploration sur le Luma Keyer ou apprendre à faire un timer, un chrono, un timecode, etc. Et vous avez choisi la deuxième option. Et évidemment, plutôt que d'avoir un clic à faire, vous avez préféré faire des maths. Bien entendu, on va explorer cela avec les expressions, bien évidemment. Vous voyez ces calculs mathématiques là qu'on peut rentrer dans DaVinci, ce qui en fait une de ses forces les plus incroyables. Ah, ça me donne presque envie de pleurer. Sur ce, générique, explication. Encore une fois, on va commencer par le début, ou du moins par la toute première explication. Ici, nous avons une vidéo qui a été filmée en hélicoptère. Vous voyez bien directement qu'il y a énormément de tremblements. Ce n'est pas que la personne qui filme a Parkinson, c'est juste que l'appareil n'est pas du tout stable. Donc, nous sélectionnons notre clip. Nous rendons dans la partie inspecteur et nous allons ici dans stabilisation. Nous l'ouvrons et là, on peut se rendre compte qu'il y a directement un bouton qui s'appelle stabiliser, des modes, un camera lock, un zoom, un cropping ratio, un smooth et un strength. Les modes, ici le perspective, il vous permet surtout de travailler sur la partie Z, donc sur la partie profondeur. Donc si vous avancez, vous reculez avec votre caméra et qu'en même temps vous avez des tremblements, le perspective sera peut-être le mode à utiliser. Vous avez le translation ici, juste tout en dessous, et lui il va travailler essentiellement sur les X et les Y. Quand on regarde notre vidéo, on se rend compte que c'est essentiellement là-dessus que nous avons des tremblements. Quant au mode qui se trouve juste au milieu, le Similarity, et oui je vous dis Similarity, pourquoi? Parce que même dans la version francophone, il est écrit comme cela. Le Similarity, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'avait strictement rien à voir avec le pitch ou le yaw. Mais d'après moi, il semble reprendre peut-être des systèmes de contraste ou de couleurs. J'ai rarement l'occasion de l'utiliser. Je crois qu'en tout, je l'ai utilisé peut-être une seule fois. Nous avons le camera lock ici juste en dessous. Si vous l'activez, vous allez tout de suite mettre le système de zoom à fond. Le camera lock, c'est vraiment la dernière chose à utiliser si vous faites une stabilisation, car là, il va faire un zoom au maximum pour essayer de faire croire que vous filmez sur trépied. Ça peut être idéal si vous avez filmé en 8K et que vous publiez en 1080, ou que vous avez filmé en 4K et que vous publiez en 1080. Par contre, si vous avez filmé en 1080, le problème c'est que votre qualité, après un zoom, elle se fera ressentir, elle sera réduite, et donc vous serez peut-être en 720p. Je clique dessus, d'abord je vais choisir mon mode Translation et je stabilise. Il fait l'analyse automatiquement et vous voyez ici qu'il a fait un énorme zoom dans l'image, ce qui nous permet d'avoir un plan qui est plus ou moins correct. Vous voyez la console qui tremble, c'est normal, c'est elle-même qui tremble parce qu'elle est fixée à la carrelage de l'appareil, au châssis de l'appareil, je veux dire. Si ce plan ne vous convient pas, vous pouvez bien évidemment désactiver le camera lock. Ici, je vais réinitialiser le tout et me dire peut-être que je vais choisir le mode perspective. Et là, je lance l'analyse. Il a fait un léger zoom. Le zoom, il a été au maximum jusqu'à 0,5. Vous voyez qu'il est à 1 d'origine. Donc là, il a pu faire un zoom jusqu'à 0,5. Résultat, on a un zoom beaucoup moins fort que tout à l'heure, mais déjà ici, le clip semble tout à fait correct. En tout cas, il y a beaucoup moins de tremblements qu'à l'origine, et le zoom est moins fort qu'avec le camera lock. Le zoom ici, je vous conseille de le laisser activer en permanence, de toute façon, parce que si jamais je réinitialise ici, que je désactive le zoom, mais que je lui demande de faire, peu importe le mode, une stabilisation, le souci qu'il y aura à partir de ce moment-là, c'est qu'il va stabiliser l'écran, et donc pas l'image, et c'est l'image qui va trembler. Regardez lorsque je le mets en lecture. Vous voyez sur les côtés? Donc le zoom, laissez-le activer. En ce qui concerne les paramètres que nous avons ici, avec le cropping ratio. Le cropping ratio, comme je viens de vous le dire, c'est le zoom. Si vous le mettez ici, vous permettez un zoom au maximum. Si vous le mettez ici, vous permettez un zoom au minimum. Donc le clip restera à la même résolution que d'origine. Aucun zoom dedans. C'est pour ça que le stabilisation de base, il est mis à 0,5 pour permettre au moins une demi-fois un zoom dans l'image. Le smooth, quant à lui, il correspond plus ou moins à si vous aviez un stabilisateur déjà à la base. Donc il va encore augmenter l'effet si vous le faites. Si je mets le smooth à fond ici et que je mets le cropping ratio à fond ici, oui, le cropping ratio, le max c'est ici, le minimum c'est par là, et par contre pour le smooth et le strange c'est normal, le minimum est ici. Donc ici
je fais le zoom à fond, je lui dis donne-moi une stabilisation au maximum et ça donnera à peu près l'effet caméra lock. Vous voyez, il a fait un énorme zoom tout simplement pour essayer de stabiliser l'image. Donc en gros, on ne va pas vraiment utiliser cela. Il nous reste la dernière option ici en dessous, c'est le strength, c'est la force avec laquelle il va stabiliser. Évidemment, vous voulez stabiliser un plan, vous mettez l'effet à fond, ce qui est logique. On va passer maintenant sur la deuxième méthode qu'il y a pour stabiliser un plan. Et là, elle se passe dans la partie étalonnage. Ne vous inquiétez pas, l'ami ne fait pas pipi, c'est un Capri-Sun. Quand vous vous rendez dans la partie étalonnage, il vous suffit tout juste de vous rendre dans la partie tracker. Dans la partie tracker, vous vous rendez ensuite dans le stabilizer, juste ici. Vous désactivez le bypass stabilization et vous vous retrouvez avec les mêmes paramètres que sur la page de montage. Donc ici, le clip il bouge légèrement de gauche à droite, il n'y a pas d'avance ou de recul. Je vais mettre translation. Je vais même lui dire mets le caméra lock parce que ici le problème que l'on a c'est que nous avons Mario juste ici. S'il fait un petit zoom, il va couper sa tête à moitié. Et là, ça gâchera un tout petit peu le plan. Alors dans ce cas-là, autant essayer de couper la tête au maximum. Donc je vais mettre le caméra lock. Et je stabilise. Voilà, l'analyse finie. On repasse pour avoir un meilleur aperçu dans la partie montage. Et regardons le clip une fois stabilisé. Et voilà. Alors c'était pas bien compliqué de stabiliser un plan, n'est-ce pas? Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et d'ailleurs je vous rappellerai que vous êtes près de 74,1% de viewers à ne pas être abonnés, et si vous l'aviez fait, on serait déjà passé les 1200 sur la chaîne. Vous imaginez quand même la folie? Bon, c'est pas grave, prenez votre temps, mais revenez voir les vidéos. Portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao ciao.